Les hommes sont rationnels, les femmes sont émotionnelles. Les hommes sont visuels, du coup les femmes se maquillent, mettent des perruques et améliorent leur apparence. Les femmes ressentent et ont une intuition par rapport aux énergies. À ce moment-là, tu marques un point parce que tu es en rétention, du coup tu fixes ton énergie. Je vais t'expliquer pourquoi parmi les cinq sens, l'ouïe et l'odorat sont les points faibles de la femme. Et là, tu te dis, c'est fou, il y a une époque où je mentais et je me parfumais énormément pour tremper les biscuits. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Car c'est grâce à cette version de toi-même qu'aujourd'hui tu séduis grâce à ta voix et à tes phéromones. Car actuellement, beaucoup de personnes sont bloquées dans la séduction consciente, c'est-à-dire la séduction où on sait ce que l'on fait, où on convainc les personnes avec des mots et on fait beaucoup d'efforts pour un résultat minime. Mais toi, en réalité, tu aimerais rencontrer la femme que tu aimes de manière inconsciente, de manière subconsciente, qu'elle puisse être attirée par toi sans qu'elle ne comprenne. Et c'est là que tu remarques que le romantisme se loge toujours au même endroit, entre tes jambes. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement d'un des sujets de la séduction qui est vraiment sous-estimé. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes bossent sur leur apparence, sur leur physique, sur leur statut, sur leur diplôme, mais très peu bossent sur leurs phéromones, très peu comprennent que le ton de la voix joue un rôle important dans ce que l'on dit. Car plus on avance, plus on remarque que ce que l'on dit n'a pas d'importance. C'est qui le dit et surtout avec quel ton de voix on le dit. Parce qu'il y a une ligne très fine entre j'ai fait une blague et je pèse 200 kilos, je suis vraiment gamer qui ressemble à un geek, ou je fais 100 kilos, je fais 1m90, je suis vraiment en forme, je fais attention à mon hygiène et je fais la même blague. Donc l'une va finir en un date, l'autre va dire qu'elle ressent du harcèlement. Alors dans les cinq sens que sont l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher ainsi que la vue, il y en a deux qui peuvent facilement conditionner la suite d'un date, d'une vente, même reséduire votre partenaire au jour le jour. Et ceux-ci sont l'odorat et l'ouïe. Donc je vais t'expliquer rapidement comment ces attributs qui sont naturellement augmentés en rétention séminale peuvent être un peu boostés avec quelques astuces. La première chose que j'ai remarqué, c'est comment l'œil s'adapte et comment il perçoit l'environnement lorsque les autres sens sont brouillés. Alors tu vas me dire en commentaire si toi ça t'arrive. La première chose, c'est que lorsque tu cherches une place, tu baisses le volume pour mieux voir. Deuxième chose, lorsque tu entres dans un spa ou dans un hôtel, tu sens le parfum et une milliseconde après, tu portes attention à la musique douce qui arrive. Donc souvent, l'odeur va conditionner rapidement l'expérience qu'on a et l'ouïe va venir assurer ce qu'on a senti et confirmer ce qu'on a senti. Pareil, si une fille entre dans ta voiture ou dans ton appartement, tu sais que si ça sent bon, alors automatiquement 80% du travail est fait. Elle aura une bonne perception. Donc si ça sent mauvais et que l'appartement est propre, elle va se poser la question. Par contre, si l'appartement est plus ou moins rangé mais que ça sent très bon, ça va quand même la mettre à l'aise. Maintenant, si la vue et l'ouïe sont au même niveau, automatiquement, elle va vraiment valider les premiers instants. Et comme on n'a pas deux chances de faire une bonne impression, alors tu auras fait pas mal de travail en une première fois. La première chose, c'est que lorsque ça pue, automatiquement on voit moins bien. Pourquoi? Parce qu'on plisse les yeux, on se met comme ça et on fait en sorte de plisser les yeux, fermer les narines pour qu'on puisse empêcher cette odeur fétide de rentrer en nous. Imagine simplement, tu rentres dans un spa et puis là ça sent la porcherie ou bien la décharge publique, automatiquement tu n'auras pas envie de te laisser masser. Donc en gros, vous l'avez compris, l'odorat conditionne la vue. Et justement, je voulais demander aux quelques femmes qui sont sur cette chaîne de me dire en commentaire si c'est vrai. Il y a beaucoup de filles qui m'ont dit, voilà, j'étais dans tel ou tel pays, j'ai vu un gars, il était vraiment beau, etc. Et lorsque je lui ai parlé, j'ai entendu son ton de voix ou bien son accent, sa façon de parler, ça m'a directement turn off. Je n'avais plus envie de lui parler. Pourquoi? Parce que le ton de la voix va assurer aussi ce qu'on a vu et va confirmer ce qu'on a senti. Donc le plus souvent, des personnes qui sont soi-disant séduisante à première vue. Lorsque la femme va arriver, elle va sentir directement une odeur ou bien une hygiène qui n'est pas extrêmement soignée. Ça va la faire reculer direct. Et comme ce sont des attributs qui entrent directement dans le cerveau, c'est-à-dire que ce sont les deux seuls sens qui entrent vraiment dans une cavité. Donc on a directement l'oreille qui amène l'information directement vers le cerveau. Pareil pour le nez. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de filtre entre les deux. Dès que c'est entré, il n'y a pas d'autre jugement. C'est fait, c'est fini et c'est bouclé. Donc si on t'a senti et que tu sens bon, le travail est fait. Si ton ton de voix est meilleur que ton apparence, alors tu gagnes des points. Souvent, beaucoup de youtubeurs, lorsqu'ils font par exemple des vidéos, des montages pendant un long moment, lorsqu'ils affichent
lorsqu'ils affichent leur tête, eh bien, les personnes sont un peu choquées, elles se disent wow, je m'étais imaginé autre chose par rapport à ton ton de voix, etc. Donc ils gagnent ou perdent des points selon leur apparence par rapport au ton de voix. Alors le ton de la voix, le fait d'avoir une voix grave et même les sons graves en général vont directement vers les organes génitaux. Et dans le monde de la musique, beaucoup l'ont compris. Par exemple, si on est avec nos potes, directement on va diminuer le ton de la voix, on va rendre la voix plus aiguë pour peut-être éviter les confrontations. On va dire hey, salut bro, tu peux me passer le sel s'il te plaît? Directement. Par contre, si on parle à une femme, on va dire passe-moi le sel s'il te plaît. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de dominer, on va essayer de montrer qu'on a un plus grand standard en termes de testostérone, de phéromones, et le ton de la voix va indiquer directement qu'on est quelqu'un de fertile, quelqu'un qui est en contrôle. Mais si tu remarques bien, lorsque tu es avec tes potes, tu piailles comme une poule, tu rigoles extrêmement fort. Il y a des gars qui rigolent, tu te dis même si leur femme entendait ça, ou bien si leur conjointe entendait la façon dont ils rient avec leurs potes, ils allaient perdre des points directement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de séduire, du coup on se laisse aller. On rigole et on a un ton beaucoup plus aigu lorsqu'on est avec nos potes. Par contre, lorsque tu vas aller directement dans un rayon, voir quelqu'un, une caissière, lui demander un renseignement, on va tout de suite prendre ce ton de voix un peu plus masculin afin de montrer notre masculinité. Et les premières semaines ou les premiers mois en rétention, tu remarques directement que tu le fais inconsciemment. C'est ton subconscient qui prend le contrôle. Ton corps sait comment en tirer. Et en voyant une femme, il ajuste directement les choses. En voyant un homme, il ajuste directement les choses. Donc une voix grave, tout le monde le sait, c'est sexy et les gens achètent ce qui est sexy. Donc que ce soit dans les pubs, que ce soit dans les documentaires Netflix ou bien encore tout ce qui est National Geographic, vous remarquez que les personnes ont des voix graves. Pareil pour la voix des commentateurs radio, ça augmente l'audimat, mais surtout ça retient les personnes qui sont passées sur la radio, elles vont rester juste pour écouter. Il y a un magnétisme qui se fait par rapport à la voix, c'est qu'on écoute sans spécialement comprendre, mais pour l'instant on écoute. Et au fur et à mesure que la voix pénètre notre cerveau, on trouve la personne intéressante. Donc il y a une faculté à ce que plus la voix soit grave, plus la personne prête attention, parce que plus il y a une forme d'autorité et de domination qui sort de cette voix-là. Donc ça me rappelle un petit peu lorsque je jouais dans les mariages, dans les soirées, etc. Lorsque je jouais avec les bassistes, automatiquement, je remarquais que tous les musiciens étaient à fond dans la musique, en train de vraiment bouger, rigoler, sourire l'un à l'autre. Et lorsqu'on se tournait vers le bassiste, tu vois, le gars, il était tellement concentré, tu as l'impression qu'il était en train de passer à l'acte avec une femme. Et c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que les voix graves, les sons graves frappent les organes génitaux. Et si vous remarquez bien, dans chaque concert, le bassiste, il est vraiment en train de balancer très très doucement. Pourquoi? Parce qu'il vibre. Il n'est même plus dans la musique, il est dans la vibration. Parce que dans les casques, soit audio ou bien simplement les retours qu'il a, le retour du bassiste revient sur lui pour qu'il entende ce qu'il joue. Alors automatiquement, il va être beaucoup plus dans une phase d'excitation, dans une phase de transe par rapport aux autres musiciens. Lorsque par exemple les femmes entendent le amapiano qui vient d'Afrique du Sud, lorsqu'elles vont entendre ce style de musique-là, elles vont beaucoup aimer les vibrations de la basse et c'est à ce moment-là qu'elles vont commencer à danser, à bouger leur corps, etc. Donc vous remarquez bien que chaque fois qu'il y a quelque chose qui est grave, surtout pour le zouk, on va bouger les reins. Pourquoi on va bouger les reins? Parce que c'est là qu'il y a l'essence sexuelle, masculine ou féminine, et donc on va bouger cet endroit-là parce que c'est là qu'il y a l'énergie. Maintenant, les phéromones. Les phéromones, vous avez remarqué que ça crée une attraction immédiate. Pourquoi? Parce que l'information entre directement signaler au cerveau la fertilité de la personne qui les a produites. Beaucoup d'animaux utilisent ça pour marquer leur territoire, sentir leurs petits. En tout cas, c'est une façon très très précise pour les animaux de communiquer entre eux. Et je le dis souvent, l'homme est le seul animal qui a oublié qu'il en est un. Du coup, on utilise énormément de sens, mais on oublie que chaque jour, notre odorat nous aide à nous sauver. Si tu veux sentir si du lait écaillé, si tu veux sentir quelque chose par rapport au gaz et tout, ça nous sauve énormément. Mais ce n'est pas simplement par rapport à l'odeur. Lorsque par exemple ta maman, ta soeur ou ta femme te dit « Fais attention à un tel, hein, ce n'est pas une bonne personne, je le sens ». Et la réponse se trouve dans la phrase. Elle te dit « Je le sens ». Pourquoi? Parce que c'est dans le ressenti, dans la sensation, dans l'odeur de la personne qu'elle a perçu que ce n'était pas quelqu'un avec qui on pouvait faire un bon chemin. Donc les femmes, justement, elles ont une grosse intuition. Pourquoi? Parce qu'elles ont une intuition par rapport au ressenti, par rapport aux phéromones des gens. Donc elles peuvent discerner facilement les habitudes de quelqu'un
par rapport à leurs phéromones. Et par rapport aux phéromones, justement, il y a beaucoup de marques de parfums qui ajoutent des phéromones dans leurs parfums pour que les personnes aient de meilleurs résultats. Et du coup, ça augmente l'attractivité des gens par rapport aux parfums. Là, par exemple, je sais que Black XS l'avait dit ouvertement et ils avaient montré plusieurs fois que leur parfum attirait beaucoup plus. De même, il y a eu beaucoup d'études où on a mis plusieurs t-shirts et on a montré que des hommes qui avaient des phéromones avec une testostérone plus élevée se faisaient choisir beaucoup plus souvent que les t-shirts des hommes qui n'avaient pas de phéromones indiquant une testostérone élevée. Donc il y a beaucoup de personnes qui faisaient ce genre d'études-là. On mettait par exemple 5 ou 6 chaises et on disait aux femmes de venir commencer une interview et automatiquement elles choisissaient la chaise où l'homme s'était assis auparavant. Donc sans odeur ni quoi que ce soit, juste les phéromones. Donc tout ça pour vous expliquer qu'actuellement vous êtes en rétention. Donc c'est super parce que vous faites déjà la différence. Maintenant vous allez remarquer que beaucoup de personnes vont acheter des parfums, elles vont acheter des choses pour améliorer leur odeur. Même si deux personnes mettent le même parfum, le parfum va sentir différemment, il aura des effets différents. Tout ça par rapport aux phéromones. Donc les phéromones de plus grande puissance sont produites au niveau de la barbe, sont produites au niveau des cheveux. Donc lorsque vous allez mettre votre parfum, si vous le mettez au niveau de la barbe, si vous le mettez au niveau des cheveux, ça va beaucoup aider. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes mettent du parfum dans leurs cheveux, mettent du parfum à des zones bien précises parce qu'elles sont au courant de cela. Ce qui nous amène au fameux point que beaucoup continuent à ne pas faire, c'est l'activité physique. Si tu veux avoir des phéromones de grande qualité, des flirts de proximité lorsque tu vas quelque part d'une intensité folle, commence à faire du sport et fais du sport très cardio pour que tu puisses transpirer et pour que ça puisse ouvrir les pores de ta peau. Parce que les phéromones sont diffusés par la peau et lorsque on a une peau qui a transpiré, qui est saine, alors c'est beaucoup plus facile de diffuser cela. La testostérone que tu vas produire pendant l'activité physique va ensuite continuer à s'alimenter dans les parties génitales qui va ensuite envoyer tout cela dans les différents poils, la peau, les cheveux, etc. Et lorsque vous allez aller quelque part, vous allez remarquer ce flirt de proximité. Il faut savoir que les femmes, si elles se trouvent dans votre environnement, c'est parce qu'elles l'ont fait exprès. Les femmes sont de constitution plus faible, donc elles savent comment se protéger. Elles savent exactement s'il y a quelqu'un qui va vouloir leur faire quelque chose de mal, elles vont se placer ailleurs. Donc si une femme est proche de vous, la première fois n'est pas une erreur, la deuxième c'est une certitude. Pas besoin de 3 fois pour savoir si une femme veut vous parler ou pas. Donc c'est très important. Donc pour le sport justement, encore une fois, c'est le mouvement qui crée l'énergie et les phéromones et pas l'inverse. Donc si par exemple on prend 3 catégories de personnes, il y a un qui se retient mais il est sur son canapé, le deuxième il se retient mais il fait juste des footings pendant 1 heure chaque jour. On a le troisième qui fait un peu de cardio et qui fait de la musculation essentiellement sur les cuisses, les jambes, les abdominaux et tout. Ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est que celui qui va être sur le canapé, il va attirer des personnes. Et lorsqu'il va se trouver à côté des 2 autres gars, on aura l'impression qu'il n'est quasiment pas en rétention. Et lorsque le deuxième va se trouver à côté du troisième qui vraiment fait de la musculation régulièrement, qui stimule ses muscles, automatiquement, la femme va aller vers celui qui a les plus gros attributs en termes de testostérone. Donc à chaque période d'ovulation, des femmes qui sont fertiles à même niveau vont automatiquement aller vers l'homme qui a le plus de testostérone, celui qui montre qu'il y a des phéromones de plus grande qualité. Donc ça, c'est une petite anecdote que j'ai vue. Vous pouvez aller chercher, c'est un YouTuber qui s'appelle Speed et il explique ça. Il est allé voir Cristiano Ronaldo et lorsqu'il prenait la photo avec Cristiano Ronaldo, il était vachement hystérique. Et on voit que Cristiano lui dit « Yo, bro, calm down, calme-toi là, t'es vraiment trop hystérique ». Et après, il explique sa réaction et il dit « C'est fou, le gars, il a une énergie, une aura extrêmement forte ». Et il sentait le papa, tu vois, quand tu es près de ton papa et puis tu es vraiment excité. Pourquoi? Parce que ton papa est proche de toi. Et je me sentais en sécurité, mais en même temps excité, etc., etc. Et il expliquait ça. Et ça m'a rappelé le fait que lorsque mon papa, par exemple, il dépose ses vêtements ou bien il a son oreiller, je vois que ma petite sœur, ben, elle va beaucoup jouer avec ça. Ou même moi, si je sens l'odeur de mon papa pas loin, je sais que je suis en sécurité. Et c'est vraiment un code olfactif, donc au niveau du nez, qu'on aura, qui va vraiment nous rassurer, nous faire peur, donner une indication par rapport à l'environnement. Parce que l'odorat de l'homme ou l'odorat de l'être humain en général va lui permettre d'avoir un signal un peu plus véridique de ce qu'il a vu ou de ce qu'il a ressenti. Et le plus souvent, ce qu'on a ressenti va se faire au niveau des poils. On a besoin d'une confirmation au niveau de l'odeur et après on va le voir.
Mais si tu le vois, c'est qu'il est déjà trop tard. Donc, on aura un peu plus d'informations et on pourra se protéger plus facilement si on ressent les choses par rapport à notre nez. Donc, comme je le disais, l'être humain est un animal qui a oublié qu'il en était un. Dans la nature, l'odorat, l'ouïe et l'instinct sont extrêmement importants. Et c'est pour ça que lorsque tu es en rétention, l'odorat, l'ouïe et ton instinct vont s'améliorer et tu vas communiquer de manière subconsciente avec les autres personnes, notamment les femmes. Donc en séduction, c'est ce qu'on remarque souvent, c'est que ce que tu dis n'est pas important, c'est comment tu le dis, avec le ton de voix que tu le dis et surtout la personne qui le dit. Donc si tu fais une blague avec la bonne énergie, automatiquement ça va se transformer en date ou bien tu vas gagner des points par rapport à cette personne-là. Mais si tu n'es pas la bonne personne, elle va commencer à te dire que tu fais du harcèlement. Donc vous remarquez directement comment la femme peut switcher d'un moment à l'autre selon que tu es relapse ou selon que tu sois en rétention. Et ça, tu pourras faire le test toi-même, faire 2 semaines à regarder des films, à perdre ton énergie tous les jours et faire 2 semaines en rétention. Tu verras automatiquement que tes collègues féminines auront une autre attitude envers toi. Donc effectivement, les phéromones et surtout le ton de ta voix sont des choses qui vont faire que tu auras une attraction d'un autre niveau. Et beaucoup de personnes se disent, je ne comprends pas pourquoi ce genre d'attraction m'arrive, mais si elles notaient ce qui change au niveau de leur voix, au niveau de leur énergie, au niveau de leur testostérone, elles auraient noté les changements et lorsqu'elles sortiraient, elles verraient directement que le comportement des gens a déjà varié par rapport à ces changements-là. Donc ne prends pas tout ce que je dis pour argent comptant ici. Teste pour toi-même, fais ta rétention, écris les différents détails qui t'arrivent tous les jours et tu verras qu'au fur et à mesure que ta voix change, tu verras un flot de proximité beaucoup plus fort. Et ça va être à cause de tes phéromones. Plus tu te rapproches de ta version naturelle, moins tu as de difficultés à séduire la femme. Plus tu te rapproches de ta version naturelle, et moins tu as de difficultés à séduire la femme. Envoie ça à un pote qui tente de séduire des meufs H24, qui envoie des disquettes et qui fait beaucoup d'efforts pour attirer l'attention. Dis-lui que la séduction est censée être subconsciente et que peu importe les paroles qu'il dira, ceci ne va rien changer. Car tu sais, le meilleur moyen de progresser en rétention, c'est d'avoir un mentor et surtout d'en devenir un. Peace.